Le bal des cons. Le bal des cons. Les faits, en plein confinement, les Parisiens à Montmartre sont surpris en nombre conséquent en train de danser sur des airs de Dalida, au mépris des gestes barrières et de toute distanciation physique minimum. Moi je vous dis les gars, c'est bien, vos libertés individuelles. Mais si ta liberté individuelle consiste éventuellement à me refiler la mort, alors va te faire enculer, va niquer ta putain de mère. Les choses sont simples, voire binaires. La vie ou la mort. Je veux simplement en préambule rappeler qu'au-delà de toute interaction politique, économique ou sociétale, il existe un fait indéniable et indéboulonnable qui transperce notre présent. Un virus avec un taux de létalité élevé se balade dans le monde entier. Et croyez bien qu'il se fiche pas mal de l'art de vivre à la française, de la politique, des frontières ou de votre caste sociale. Il frappera partout où on lui entrebâillera une porte. Ce constat basique est implacable et n'importe quel connard de base comme moi peut le faire et le comprendre. La seule protection valide d'un point de vue de la transmission directe, d'homme à homme, ou de femme à femme, ou de femme à homme, ou d'homme à femme, est de rester confiné et de mettre des masques. C'est archaïque et presque ridicule quand on pense avec un orgueil boursouflé à nos technologies et à notre soi-disant modernité de pointe. Mais pour le moment, c'est ce qui nous permet de ne pas voir le nombre de morts se multiplier par 3 ou 4 ou pire encore. C'est le seul moyen à notre disposition pour que nos personnels de santé ne soient pas encore submergés au point de devoir choisir qui devrait vivre et être soigné et qui devrait mourir faute de moyens et de place. Alors j'ai tellement la haine quand je vois ces images d'abrutis qui dansent ensemble comme s'ils avaient tous gagné au loto, et surtout quand je connais le type de population qui se cache derrière ces gens. Ce sont tous les gentils bobos bio de la marque Colincourt. En général, des gens avec un niveau socio-culturel élevé, des gens qui ont de l'argent et qui vivent dans des conditions largement acceptables au regard des critères de notre société. Je leur dis simplement à ces gens, et je vous emmerde si vous trouvez cela démago, vous n'êtes qu'une bande de fils de prostituées égocentriques. Si jamais lors de votre rassemblement de fêtards en manque, l'un d'entre vous, porteur sain du Covid-19, a par exemple contaminé une personne un peu âgée et que cette personne meurt 3 semaines plus tard, vous ne serez alors plus que des assassins, ni plus ni moins. Vous pourrez toujours tenter d'enculer des mouches pour expliquer avec des termes de sociologue de pacotille ou de philosophe de Little que la vie est plus forte que la mort, etc., nos libertés, nique ta mère. Assassin dans les faits et rien d'autre. Le pire, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui le soir à 20h vont applaudir nos soignants avec fougue, alors qu'en faisant ce genre de rassemblement de fragiles connards, cela revient simplement à leur planter joyeusement un couteau dans le dos à nos amis des métiers de la santé. Tu les applaudis, et dans le même temps tu augmentes la possibilité statistique d'envoyer de nouveaux patients venir grossir le rang des hôpitaux déjà pleins à craquer. En fait, je ne supporte plus d'entendre mes camarades parisiens se plaindre que le confinement est trop difficile, et que c'est bien normal et humain que l'on puisse craquer. Baltringue que vous êtes. Vraiment, rester chez soi dans ces conditions 2 mois dans une vie, c'est le summum de la torture? Que dire de ces gens qui ont dû se terrer pour se cacher des mois durant la Seconde Guerre mondiale? Que dire même, peu importe le jugement de valeur qu'on leur porte et qu'on leur attribue, des hommes et des femmes qui surpeuplent nos prisons? Que dire des gens dans leurs favelas d'Amérique du Sud qui sont entassés? De nos SDF qui ne peuvent pas se confiner et qui subissent la rue et nos glavios? Je suis désolé, mais pour la majorité d'entre nous, moi le premier, à partir du moment où on a un toit sur la tête, de quoi manger, Internet, Netflix, un bon lit et j'en passe, par dignité, on devrait juste fermer notre bouche à merde arrogante. Alors il faut que cessent tous ces discours d'enfants gâtés et égoïstes, tous ces Che Guevara de pacotille, ces libertaires de salon qui s'insurgent à moindre coût contre la provision provisoire de leur sacro-sainte liberté chérie. Que dire aussi de ces pauvres joggeurs, si tristes et malheureux qui ne peuvent pas se priver de leur exercice, parce que c'est trop dur à vivre, ce confinement, et qui se sentent les rois de l'asphalte et te regardent avec haine quand tu oses te déplacer avec ta voiture pour aller faire des courses. Les gens se sont effectivement confinés pendant un peu plus de 1 ou 2 semaines, mais depuis quelques jours, il faut être réaliste, c'est terminé, c'est fini. Le pervers soleil a tout balayé, les gens sont dans la rue, quasi insouciants. De mon point de vue, le problème est dramatiquement simple. La mort est absente de nos journées. La mort est surtout sa perception. Finalement, ces 22 000 et quelques personnes décédées ne sont que des chiffres abstraits. Ces lits de réanimation surchargés et cette médecine de l'urgence absolue, ce ne sont que des mots à la télévision.
Très peu de gens ont finalement eu un contact direct avec ce corona. Et je suis même certain que dans un certain imaginaire collectif de Parisiens nantis, on ne peut pas admettre qu'un putain de virus puisse être plus fort que notre merveilleuse civilisation si moderne et tellement à la pointe. Cette ironie-là est insupportable pour beaucoup, je pense. Pour 80% des gens, rien dans leur champ de vision ou dans leur constatation quotidienne ne leur a fait ressentir l'odeur de la mort et l'urgence. Tout ce qu'ils voient, c'est un Paris ensoleillé, un Paris limite encore plus agréable qu'un mois d'août, moins pollué et finalement tout aussi léger. Alors, faites des beaux textes, réclamez de pouvoir mourir du coronavirus si tel est votre bon plaisir. Mais ce que vous n'avez pas le droit de faire par contre, c'est de mourir du coronavirus et de faire mourir avec vous d'autres gens. Et rien que pour ça, allez vous faire enculer.